Bien le bonjour, ici La Rochelle TCG en direct de cette chaîne avec Monsieur Esteban qui a fait il y a un mois et demi à peu près un score positif avec un deck très particulier. Donc je te laisse présenter ce deck et ce résultat que tu as fait. Bah écoute, ce magnifique deck, je jouais familier possédé. Oh. Bon, le meilleur des decks. Avec le magnifique Playmat associé bien sûr. Alors, que jouais-tu donc dans ce fameux deck familier possédé? Beaucoup de choses. Oula, beaucoup de choses différentes, ouais. Un mélange de tout et rien. Bon bah, alors présente-nous. Alors, on va commencer par les monstres. pas de soucis. Bah, tous les possédés. Hein. Wimosa, Ita, Eria, Lina et Dark. Ou le trap, ça dépend de quel point de vue on est. Oui, c'est un trap. Oui, tout à fait. Donc eux sont surtout là pour comboter avec la piège, et ils permettent de faire pas mal de combos aussi avec une autre version qui est dedans, avec d'autres cartes qui sont dedans. Et mystère faut mettre du mystère. Chacun a un effet particulier utile Si on les invoque spécialement du deck, ils ont Persdef. D'accord. Et le ténèbre permet d'aller chercher le lumière, et le lumière permet d'aller chercher le ténèbre. D'accord, mais les On les autres... invoque, sinon les autres ils ont Persdef. D'accord. Voilà. Et tout Ça, ce c'est pour fois... les 6 familiers possédés, D'accord. pour les 6 attributs différents. Après on jouait les meilleures cartes. Donc 2 infâmes mangeurs Arctémon de l'infamie, 2 Inari Feu et 1 Gigabit. Alors ces cartes là sont très vieilles, et elles combattent bien parce que dès que tu contrôles un monstre magicien tu peux les spé. Tu peux en contrôler qu'un seul par contre, de chaque. Et elle, dès qu'elle est détruite, tu peux spé un depuis le deck. Elle, si elle est détruite, tu peux en spé un depuis le cimetière. D'accord. Et lui, dès qu'elle est dans le cimetière, elle a une phase, tu peux détruire une carte que tu contrôles et le spé. C'est-à-dire que tu as un combo avec les deux. Donc si tu as lui dans le cimetière et lui sur le terrain, tu fais elle a une phase effet lui, je détruis. Il revient sur le terrain. Et tu fais draw stand-by et à la stand-by, il revient sur le terrain. D'accord. Donc ça permet de faire très vite des combos Link. Oui. Et comme les Links font partie de la méta, ça accélère bien le deck. Tout à fait. Après, jouer une Belle, 2 Rion et 3 Luna. 3 Luna pour aller chercher n'importe quelle famille possédée. Ce qui permet de tuto magicien 1850 d'attaque. Donc, ils ont tous 1850 d'attaque. Ce qui accélère pas mal des choses. C'est ça. Rion était surtout là pour protéger mes monstres des magies, puisque aucun joueur ne peut cibler de monstre avec une carte magie sauf elle. Ce qui pouvait handicaper les SS par exemple. Tu peux très vite handicaper les SS, ouais. Et jouer une Belle, parce que en effet flip elle permet de spé directement depuis la main. Ce qui est assez gratuit. Ce qui est assez gratuit, avec son deuxième effet aussi de renvoyer. D'accord. Enfin de negate plutôt. Tu changes l'effet d'un monstre et tu la passes face down. C'est pas mal. Du coup après l'effet de Luna où tu peux renvoyer elle et une carte qui contrôle en main. Ça rajoute du contrôle au deck vu qu'il est déjà assez lent. C'est ça. Et en même temps ça peut gérer des 2-3 bêtes qui ne peuvent pas être détruites quoi. C'est ça. Donc voilà. Après on passe jouer un BLS et une Doriado. Bon le BLS on ne le présente plus. On présente plus BLS, très puissant. mais Doriado. Mais Doriado qui est très puissante aussi mais très galère à sortir. Alors pourquoi donc Parce que pour on peut ni l'invoquer normalement ni la poser. La seule façon de l'invoquer c'est d'avoir 6 attributs différents dans les cimetières. Ah oui. Voilà. Effectivement c'est pas évident sachant que la plupart jouent souvent mono attribut ou 2 attributs. 2 attributs, ouais. C'est pour ça d'où l'utilité d'utiliser tous les possédés, tous les familiers. Et son effet très intéressant, à chaque fois qu'il spé un monstre, tu peux ban 3 monstres depuis ton cimetière et tu negates, tu détruis le monstre en TSP. C'est gratuit. Et c'est gratuit, c'est pas une fois par tour, donc si t'as les 6 et qu'elle touche le terrain, t'as 2 annuls de spé. Ce qui peut être assez fort, effectivement. Si donc elle touche le terrain, ouais, c'est pas mal. C'est assez fort. Après, je jouais 3 Aleister. Parce que quitte à jouer avec les attributs. Ouais. Quitte à jouer avec les attributs, c'est le meilleur qui puisse se mélanger avec. Oui. On peut sortir très facilement les fusions en sortant la link avec
avec les petites bêtes. Parce que si tu as Aleister et une bête en main, tu peux très vite sortir Link plus une fusion à invoquer. D'accord. Effectivement, ça peut être assez intéressant. Donc voilà. Ouais. Donc si Aleister, à mon avis, il doit avoir tout le reste du package, non? Oui. Bon. Les 2 invocations et 2 effondrements. D'accord. Donc 2 invocations parce que j'avais pas envie de me retrouver avec une en main et je pouvais facilement tuto avec Aleister. Et après 2 effondrements, c'est le terrain. Hein. Il est fort, peut rien chez nous aux fusions. Après, jouer 2 villages, secret des magiciens, parce que je contrôle que des magiciens, donc quitte à ralentir l'adversaire, autant bien le faire. Tout à fait. Si c'est pas faire scoop des gens. C'est ça. Jouer 2 dimensions magiques et 2 doubles invoques. Parce que mon deck se base énormément sur la norme et il est très lent. Donc la double invoque permet de l'accélérer. D'accord. Et dimension magique, c'est très puissant, parce qu'elle permet de sacrifier un magicien, d'en spé un depuis la main, et si on le fait, on détruit un monstre que l'adversaire contrôle, et ça ne cible pas. Ce qui est très intéressant actuellement. Ce qui est très intéressant, oui. Donc si le mec fait un Borload ou une autre carte non ciblable, ça permet de se débarrasser des gros tons et de pouvoir développer son jeu derrière. D'accord. Voilà. Et jouer pas à 3-3, parce que j'ai pas envie de me retrouver avec les 2 en main. Oui. Histoire d'éviter les breaks. C'est ça. Après pour les x1, un Book of Moon, fusion instantanée et un Foolish. Bon, Book of Moon ça permet de face down et donc de pas avoir peur d'un effet de Ballord Roche ou d'autres par exemple. D'accord. Bouc émissaire pour sortir Borload, fusion instantanée. Vu qu'il y a le package, il y a le package, on va chercher Raijin. Et sacrifice inutile pour par exemple Doriado envoyer le dernier attribut qui manque, ou alors si on a Aleister envoyer n'importe quel attribut pour sortir en Mekaba par exemple. D'accord. On passe au piège, une métaverse. Je veux une métaverse parce que village quand même mais très utile. Et au pire des cas, ça permettait d'aller chercher effondrement et donc de pouvoir partir sur le côté partir sur le combo après et d'aller chercher Aleister même. D'accord. Jouer 2 strikes, parce que bon, negate invocation ou effet. Ça fait toujours le café. Ça fait toujours ta café. Et la meilleure carte, non possédée. Alors. Bon. Alors, celle-là. Qu'est-ce qu'elle fait donc, cette petite-là? Alors, elle, pour les monstres la charmeuse, ils ne sont pas destructibles au combat. Donc c'est celle où, en effet, Flip prennent le contrôle de l'attribut. D'accord. Dont elles sont. Les possédés pendant la damage step gagnent 800 points d'attaque. Donc ça fait passer à 2650. Donc plutôt déjà. Un boost non négligeable. Non négligeable. Et si tu détruis un monstre, n'importe quel monstre, je peux spé un monstre depuis le deck, donc soit une charmeuse ou soit un familier possédé. Soit en attaque, soit face down. Donc ça permet d'aller chercher n'importe lequel et de tempo encore plus. D'accord. Effectivement, c'est l'objectif du deck. Donc ça c'est pour le main deck, qu'on est à 42. D'accord. Et donc pour l'extra maintenant. Donc pour l'extra, bon le package bouc émissaire pour sortir Borload, Missus, Link Oribo, Link Spider et Borload. Hein. Parce que bon, Borload, toujours utile. Un bon Borload sur le terrain, ça fait le taf. m'a fait gagner plusieurs games. Je me suis retrouvé contre un Blue Eyes, il m'a fait Gozan sur Missus. Et il avait break, du coup je le finissais à la Link Spider. C'était assez fun. Aucune race. Totalement. Je ne tapais même pas avec Missus. Ah, ça fait mal là. Oui. Et après j'ai le drôle possédé terre, donc bon, bah, après, autant s'amuser. C'est ça. Ouais. Jouer un Phoenix pour Clean MP, parce que bon c'est toujours bon contre Gozan, rivalité, oui. Il ne peut y en avoir qu'un. La Link à Aleister, après. En x1 seulement. En x1, ouais, parce que pas forcément de place, avec 2 Mekaba. D'accord. Un Purgatorio, un Megalinka, parce qu'il faut taper très fort. Voilà. Un Kaliga et Elysium. Ah, Elysium quand même. Oui. Oui, parce que bon,
Il est long à sortir, mais dès que tu le sors, généralement, le mec commence à bégayer en face. Oui, parce que c'est pas souvent. Et quand je l'ai sorti devant le Blue Eyes et que j'ai banni Mekaba, ça fait quoi? Ah, ça peut surprendre, c'est ça? Ah oui, ça surprend, oui. Bah, le deck surprend pas mal. Oui. Oui, on va dire. C'est déjà un deck. J'ai eu l'exemple contre un joueur où t'es game 1, il a vu que les possédés jouer. Et quand à la game 2, j'ai commencé par Norm Leicester, m'a regardé un peu bizarrement. C'était assez marrant. C'était assez fun, ouais. Après, en une fusion, jouer le renoncer pour cibler instant de fusion. C'est toujours bon de prendre le contrôle. D'absorber un monstre, ouais. Pour le gérer. Avec si jouer Dweller, parce que bon, il y a pas mal d'effets de cimetière. D'accord. En ce moment. Et un exciton, parce que clean board, c'est toujours bien. Et comme je le retrouve très souvent avec pas beaucoup de cartes en main sur le terrain, ce qui fait que c'est très facile, ouais. Il peut être facilement utilisable. Facilement utilisable. D'accord. Je vais juste avoir une petite question. Est-ce qu'avec la fusion instant, tu n'aurais pas pu mettre un Raijin dans l'extra deck ou est-ce que tu n'avais pas de place non, j'avais pas de place parce que fusion instant, généralement, j'avais déjà Book of Moon qui m'était utile. Et après, le problème de Raijin, c'est qu'il face down. Et du coup, avec lui, tu prends directement le contrôle. Enfin, tu le mets en équipement et après, tu peux renvoyer Link, faire ta Link Kuriboh derrière. Ok. Et ça permet de plus facilement te débarrasser des monstres. Ok, merci. De rien. Pour le side, on va le trier. J'avais prévu... Ouais, bon, pour le side. J'avais des arguments, mais ils m'ont lâché pour le side. On va faire un cut. On va faire un cut. Non, c'est bon. 2 twins pour clean MP. Oui. Parce que bon, c'est chiant de prendre des Gozen, des rivalités avec 2 mangeurs de pièges. Ça fait une spé gratuite. Et les démons, donc j'ai pas de démons. Donc il suffit de normer un magicien et d'envoyer sur la Link Leicester après. Pourquoi pas, oui. C'est très rare de la voir, mais pourquoi pas. Oui, bah, il fait bien le taf parce que c'est un synto en plus. Donc tu peux envoyer sur des bonnes synchros. Effectivement. Sur des synchros 8, tombe un petit Borel Savage. Ça fait le taf. Alors, je jouais 3 Ijeri. Alors, qu'est-ce que fait cette carte? Cette carte peut me permettre de ramener Mekaba sur le terrain quand il est banni. On sacrifie un lumière et on spé un monstre qui a été banni. Ah oui, d'accord. Ça peut être fort. Donc, sachant que tous les féeriques sont lumière, le Pulsé des lumières, Doriado est lumière. Ça peut faire vite le taf. Effectivement. Ça surprend aussi quand on s'y attend pas. Quand on s'y attend pas, ouais. Je pense que. Un genre de piège dans le side. Ouais, il y en a 2. Contre Gozen. C'est vrai ça. Je joue 3 drôles. Parce que bon, contre SS, ça fait le taf. Contre Danger, ça fait le taf. Je pense qu'il n'y a pas besoin d'expliquer. Son deck, hein. Oui. En l'occurrence, ouais. Après, on a 2 Veilers. Je préférais Veiler parce que negate un effet de monstre, ça ralentit pas mal. Une tuto. D'accord. Voilà. Et puis ça peut shut down des LTK avec par exemple Cyberstein ou Cost. Cyberstein. Paye 5000. Voilà. Et après, vu que le deck est très lent et très souvent T0, je me retrouve avec pas beaucoup de board. J'ai 3 Battle Fader. En vrai, contre Ayate, le mec veut battle direct, je fais Battle Fader, il a pas battle, il a pas l'effet. Il a pas mis de dégâts. C'est vrai. Donc il peut pas. C'est intéressant, effectivement. Il peut pas. Et Melusic Battle, pareil. C'est ouais. Non, il a fait le taf. Derrière, tu peux envoyer sur Link Kuriboh, tu t'en peux encore plus. C'est assez fun. Effectivement, c'est pas mal, c'est situationnel, mais très intéressant. Et bien. Donc voilà. C'était ce deck profile d'un deck peu commun. T'as fait combien tu l'avais Mais. Ah oui, c'était double sécu Nantes, j'ai fait en 4-3, j'ai fini 49 je crois. Pas mal. Ce qui est, Pas mal. C'est Ce qui est plutôt propre. Oui, pour le deck. Sur 130. tout à fait. Mais ce qui était pratique, c'est que les decks comme ça, qui sortent de nulle part, généralement, ils ont rien contre. Ils n'ont pas le side contre, ou voilà. Et du coup, ça surprend pas mal. C'est assez drôle à jouer aussi.
Quand tu vois la tête des gars, quand tu commences à poser les possédés, ils font oh là, je suis tombé sur le Et après, t'as une double invoque, un normal Aleister qui passe. Il se passe quoi? Il se passe quoi, ouais? Je suis dans une dimension parallèle, il se passe comment? Le double CQ va bien se passer. Nous avons réuni la version de Yu-Gi-Oh! Arrivée ainsi que celle de Duel Monster avec les familiers possédés. C'est ça. Tout à fait. C'est un Donc, voilà. joueur pas très connu. C'est ça. Le film, comment il s'appelle déjà? Dark Side of the Dimension? C'est ça, ouais. C'est ça, ouais. Ouais, on est vraiment dans le côté obscur, effectivement. Donc c'était Esteban pour son deck profile. Donc je te remercie beaucoup. De rien. Et on se dit à une prochaine pour peut-être un autre deck profile. Ouais. Allez, ouais.